c'était aussi l'envie de rendre les collections un peu plus sensibles et de pouvoir faire déguster ces collections. En l'occurrence, ici, c'était des menus. Nous trouvions intéressant de retravailler des produits frais, anciens, travailler des vieilles recettes, se replonger dans ce culturel, cette culture du patrimoine. Un repas du dimanche, on a remonté le temps un petit peu, non? On n'a plus l'habitude de voir ces assiettes-là, les dentelles. La photo que l'on voit ici, ça montre aussi, au-delà du travail fait par le Gibolin, par le restaurant, le travail fait par le photographe qui était venu avec son studio. C'était très, même pour les restaurants, ça a été un peu compliqué à gérer, mais qui a voulu rendre visuellement la qualité du produit. Alors nous avons eu un très très beau retour. Je pense que c'était quand même le côté festif, la curiosité de tout le monde. Oui, je pense. J'aimerais beaucoup, pourquoi pas, là comme ça, sans une grande réflexion, mais que les enquêtes ethno qui ont été menées sur le contemporain puissent être réappropriées, puissent se déguster comme les menus anciens. Moi, je partage l'avis de Najat. C'est toujours intéressant de découvrir d'autres cultures culinaires, et en étant Camargue, je crois qu'on a un choix exceptionnel entre l'agneau, le taureau, les favouilles, les pieds de paquet. Je crois qu'on peut réadapter tout ça en suivant tout le côté art. Artistique, oui. Voilà. Le travail qu'on a fait avec le musée en latin et avec Caroline, c'était il y a quelques années, à l'époque où il y avait dans les enseignements, il y avait les enseignements d'exploration et donc en littérature et société. Un atelier scolaire, un atelier pour les scolaires, un atelier destiné aux scolaires, c'est énorme comme question parce qu'il y en a pour tous les âges. Là, en l'occurrence, avec Jean-Pierre, c'était un atelier destiné aux lycéens. Donc des jeunes gens pleins de curiosité, plein d'envie, mais à faire bouger un petit peu quand même. Et là, le regard avait besoin d'être ouvert, j'ai envie de dire, sur cette altérité, sur l'autre notamment. Alors cette image me rappelle de bons souvenirs, puisque c'était le savoir guidant le peuple, avec une citation de la liberté guidant le peuple prise dans la cour du lycée. Et ça a été un des moments forts de la part des élèves, de leur engagement. C'est extrait d'un journal qu'ils ont construit à ce moment-là, qu'ils ont rédigé à ce moment-là et qu'ils ont ensuite distribué. De la réflexion, de l'ouverture d'esprit, l'idée qu'ils étaient eux-mêmes, parce que dans la classe, un certain nombre d'élèves venaient de cultures étrangères ou de pays étrangers ou avaient des parents ou des grands-parents qui n'étaient pas français, provençaux ou arlésiens. Et puis, la plupart du temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est des enfants qui vivent dans le présent et donc qui n'ont pas forcément l'idée d'aller chercher l'histoire de leur propre histoire, souvent, celle qui les a construites et qui font ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ça permet simplement de mettre le doigt dessus et de leur ouvrir les yeux encore une fois. Et parfois, on a de très très belles surprises.
L'accessibilité, en gros, c'est créer du lien entre un environnement, ici le musée, et le public qui a des besoins spécifiques. Donc par exemple avec les personnes malvoyantes ou qui sont en fauteuil roulant. Alors un musée accessible, c'est justement un musée qui rend possible la visite à tous les visiteurs. Alors justement, on s'est associé à des gens qui étaient plus compétents que nous, parce que moi à la base je suis seulement médiatrice culturelle, donc voilà, pas spécialiste de l'accessibilité. Et donc on s'est adressé à des personnes comme Guillaume. Alors en tant que contractuel, j'ai eu à les aider dans la constitution de dossiers pour obtenir des labels, comme le label Tourisme et Handicap. Et en tant que consultant, j'ai aussi voulu aider Regina à concevoir des outils de médiation, c'est-à-dire créer des dispositifs qui allaient aider une personne à mieux comprendre une œuvre, qui peut être un tableau ou une histoire. Justement, ces dispositifs tactiles, ils existent. Il y a 10 dispositifs qui sont un peu partout dans le musée. Et donc, ce sont des œuvres qu'on peut toucher. Alors, je pense que c'est un beau projet parce que Regina et moi, on était sur la même longueur d'onde. Le regret, c'est toujours de ne pas avoir Guillaume tout le temps à côté de moi. Mais il ne faut pas avoir trop de regrets dans le sens où on se dit que tout ce qu'on prend n'est plus à prendre. C'est vraiment la médiation humaine qui m'intéresse beaucoup et qu'on va explorer. On veut toujours faire plus, mais on veut toujours faire plus. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il reste plein de choses à faire et que maintenant le musée va réouvrir et tout va pouvoir continuer. Un des principes qui a présidé à la politique du hors-les-murs du Muséum Alatin, c'était d'aller chercher des publics qui ne fréquentaient pas auparavant le Muséum Alatin de façon habituelle, qui n'étaient pas habitués à fréquenter les lieux de culture. Et donc nous nous sommes rapprochés des relais sociaux pour approcher ces publics. Et c'est au cours de ces réunions qui ont rassemblé plusieurs relais sociaux que Armelle et moi, nous nous sommes rencontrés et nous avons décidé de mutualiser chacune nos compétences. Alors les publics, là, pour le coup, c'est des personnes bénéficiaires du RSA, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, ce sont des personnes qui viennent de différents horizons, culture, niveau scolaire, des personnes qui étaient déjà dans la pratique de la culture et qui, à un moment donné dans leur parcours de vie, se sont sentis mis en dehors de la société, où ils sont plus du tout allés dans les musées parce que pour eux, c'est ce qu'ils ont pu me dire, ils n'avaient pas droit. Beaucoup autour de l'image, l'image de soi. Donc il y avait la photographie, la caricature en vidéo. Et puis le dernier projet, c'était de la danse. Donc là, c'est l'image corporelle complète, on va dire. Et ça permet de faire un travail sur l'image de soi, sur la confiance en soi. Pour le projet danse, il n'était pas question qu'on aille danser, se montrer en fait. C'était vraiment un travail sur le corps. Et puis au bout d'un moment, il y a une personne qui pourtant avait beaucoup de problèmes de santé, a dit mais c'est bien de danser, c'est super pour nous, mais pourquoi personne ne peut le voir? Donc elle a réussi à fédérer le groupe pour qu'on aille danser dans la rue, où les passants, les voisins, tout le monde pouvait les voir. Donc ça, c'était vraiment super. Et au cours d'un de ces exercices de théâtre, une dame qui, comme tout le monde un peu, était plus ou moins timide, s'est mise à faire la moto. Alors je ne sais pas, c'était une demande de la comédienne et on voit
ses bras s'avançaient, son dos se pliait et elle faisait la moto. Et voilà, la glace était rompue et ce sont des moments comme ça qui étaient très, très importants et qui montrent que le projet prend et qu'il est réussi. Ça apporte le dialogue, ça apporte du partage. La culture, c'est plein de choses. Et au musée, comme dans un autre lieu culturel, c'est là que, en faisant les choses, on se rend compte que ça vibre à l'intérieur des personnes, à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, pour moi, il y a vraiment deux hors les murs. Donc, si on parle de qu'est-ce que c'est le hors les murs, on peut tout simplement se dire qu'on fait hors de ces murs ce que l'on fait d'habitude dans ces murs. Donc, à la limite, ça serait trouver d'autres murs, ou même l'espace public, et y faire la même chose, simplement le transposer dans un autre endroit. Mais nous, on voulait aller un petit peu plus loin, parce qu'en fait, on voulait que ce soit aussi un hors les murs symbolique, ou un hors les murs plus profond, on va dire. On a vite compris que c'était un champ de liberté énorme, le hors les murs. Qu'en fait, on pouvait aller auprès de très nombreux publics, très variés. On pouvait aller dans des territoires incroyables. Et en fait, on a très vite réalisé qu'on allait pouvoir... On risquait de se laisser manger par cette liberté énormissime qu'il y avait autour de nous. Et nous connaissant, on s'est dit non, il faut cadrer les choses. Et donc notre recette, ça a été une recette de cadrage. Et on se disait, voilà, on part sur un projet quand on sait qu'il remplit au moins une, voire plus, et au mieux tous les critères du hors les murs du musée en latin, qui sont ou nouveau public, ou nouvelle thématique, ou nouvelle façon de faire la médiation, ou nouveau territoire. C'est vraiment sortir de sa zone de confort. L'équipe de médiateurs est allée loin dans des champs qui leur étaient inconnus, avec des publics qu'ils ne connaissaient pas. Donc vraiment, c'est l'équipe le plus grand succès. Non. Plus jamais on fera notre métier de médiation culturelle après le hors les murs comme on le faisait avant. C'est-à-dire que très clairement, c'est complémentaire de la médiation dans les murs. Alors peut-être pas pour tous les sujets, mais il est évident pour moi que dès lors qu'on va être dans des démarches expérimentales, on va maintenir du hors les murs. Il faut que le musée respire à l'extérieur, il faut que l'extérieur rentre dans le musée.